On va parler maintenant d'un truc qui nous concerne tous quand on rentre à la maison dans sa cuisine et qu'on ouvre le frigo. C'est rempli souvent de choses ici et là, de ce qu'on appelle les restes, et on ne sait souvent pas quoi en faire. On va en parler maintenant avec Anna Sophia, CPIE, qui est là avec tous ses bons conseils. Bonjour Anna Sophia, merci d'être là. Comment apprendre à cuisiner ses restes? C'est pas si évident que ça, et pourtant on peut faire des miracles parfois. Voilà, en fait, c'est simple. Quand on a des restes, les recuisiner en ajoutant des produits que l'on a dans son frigo ou des produits que l'on a dans son placard, ça permet déjà de varier un petit peu les menus, de ne pas remanger la même chose. Et puis, ça permet aussi, par exemple, avec les restes d'un repas, de retransformer et de refaire 2 repas. Donc, c'est vrai que ça peut aussi simplifier les choses et ça peut organiser le quotidien. Le repas du jour. Voilà. On peut combiner les restes, en fait. Bon, il faut quand même des petites choses de base. Toujours avoir un œuf sous le coude. Un œuf, une pâte à tarte, voilà, des choses comme ça. Alors, l'autre fois, vous avez, dans votre quotidien, fait ce qu'on appelle un tian, c'est-à-dire une espèce de gratin de légumes provençal. C'est bon, ça, hein. C'est bon, avec c'est l'huile bon. d'olive et les herbes de Provence. Bon, il en restait un petit peu. Résultat, regardez, on a filmé en image ce que vous nous proposez comme recette. Et donc, quand je dis qu'on fait des miracles, commentaires, on va regarder tout ça en même temps. Les images peuvent partir. Voilà, tac. Ça, c'est la pâte à tarte. Et à partir de là, le tian. Les œufs, un petit peu de fromage râpé. Donc, j'ai précuit, moi, la pâte 10 minutes, un petit peu. Selon les légumes, ça peut rendre un petit peu d'eau. Donc, du coup, j'avais précuit un petit peu la pâte. On ajoute les restes de légumes tels qu'ils sont, hein. J'ai ajouté donc 3 œufs que j'ai battus. Environ 20 centilitres de crème. On mélange le tout. On a toujours un peu de crème dans le frigo. On a toujours un petit peu de crème ou dans un le frigo. yaourt ou quelque chose qui Voilà. On peut mettre du fromage. Alors moi j'avais du gruyère râpé, mais on peut mettre du bleu, du chèvre avec les légumes, c'est super bon, de la mozzarella. On verse sur la pâte. Et puis si on le souhaite, on peut resaupoudrer un petit peu de gruyère et on enfourne 30 minutes à 200 degrés et ça donne une tarte aux légumes. Une tarte aux légumes qui, franchement, on a du mal à imaginer que c'est une tarte faite à partir de restes. Et pourtant, c'est exactement ça là. Hein. Elle est juste passée au four à la cuisson. Et non, c'est régalé, c'est pour ça qu'il reste qu'une toute petite part. Je tremble. Hein. Voilà. Vous avez vu votre tarte, c'est l'effet qu'elle me fait. Alors ça, c'est le premier exemple de recette. On en a une autre avec alors souvent, quand on fait de la purée, il en reste. Voilà. Alors ça, on ne sait jamais quoi en faire. Exactement. On ne sait jamais quoi faire de la purée. Donc là, donc ça c'était un menu. Donc c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, j'avais un menu. J'avais fait un poulet rôti, tian et pommes de terre, et donc j'ai décidé de refaire 2 menus. Donc j'ai fait revenir un petit peu d'oignon avec de l'huile d'olive. J'ai ajouté les restes de mon poulet. Il ne m'en restait pas beaucoup, mais comme on ne gâche rien, on ajoute quand même les restes du poulet. Ça peut être du jambon, ça peut être du thon, ça peut être du saumon, ou pas du tout. Ça peut être aussi des galettes végétariennes. J'avais gardé mes fans de carottes, parce que j'avais fait une purée de pommes de terre carottes, j'avais gardé les fans. J'ajoute le tout à la purée qu'il me reste. Donc les fans de carottes, c'est le côté herbe. Hein, voilà, alors moi je prends que les feuilles. Les tiges sont un petit peu dures, on peut les garder pour un bouillon, pour une soupe. Toujours un peu de gruyère parce que c'est la vie. Parce que j'en avais. On mélange le tout, on met un œuf ou 2 selon la quantité de purée que l'on a pour bien figer les choses. Avec un petit emporte-pièce, je réalise une galette. Ça, c'est pour la forme. Et on la fait frire à la poêle et ça fait une galette, de on reste. peut accompagner avec une salade si on le souhaite. Une petite galette de reste. Et à la limite, on peut même manger les fans de carottes avec une petite huile de noix ou de noisette. Voilà. Ça a tombé par terre. Regardez, la petite galette. Alors, on l'a faite hier, hein, donc elle a déjà un petit coup dans l'aile, la galette. Mais en tout cas, elle est très bonne. Voilà. Ça, c'est un des exemples, évidemment. Mais on peut composer, s'amuser à l'infini, et notamment avec les salades. Le moindre petit truc qui reste, on peut mélanger tout ça avec quelques feuilles de salade et ça donne une salade originale. Tous les féculents, on peut les manger froids en salade. Le pain, on n'en fait pas que du pain perdu, on peut faire des croûtons, de la chapelure, les fruits, en faire des compotes. Voilà, on peut tout décliner, on va dire. Et des confitures avec les fruits moches qui restent. Quand les fruits s'abîment dans la gamelle, on peut faire 1 ou 2 pots de confiture. Voilà, le but c'est de ne rien jeter. Merci beaucoup Anna Sophia. Quelques réactions sur Internet de nos télénautes et téléspectateurs, Anne-Sophie, qui réagissent. Oui. Et tout à fait, on a Juliette, je rebondis sur vos fans de carottes, hein, qui dit qu'en cette période de l'année, ce qui est très sympa, eh bien, c'est avec les fans de carottes, de céleri, de radis, de courgettes, de faire de très bonnes soupes. Elles sont remplies de goût. Oui. Alors, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais testé, mais je pense que vous n'allez pas me dire le contraire. Les soupes, c'est à l'infini, on peut tout faire. On peut tout faire, oui. On va chercher les orties dans le jardin. Et aussi, voilà, on peut tout faire.
Voilà. On peut tout faire. Et puis Pauline, qui cuisine toujours trop, eh bien, fait comme vous, hein, avec les restes de ses légumes, elle fait plein de tartes délicieuses et toute la famille se régale le soir. Donc, vous voyez. C'est quoi votre truc, vous, Voilà, Anne-Sophie? il faut apprendre à... Moi, j'ai un mari qui cuisine très bien. Moi, mon truc, c'est un mari. Ok, bah, ça marche aussi, Voilà. ça fonctionne. Bon, merci. Il est très doué et très inventif côté cuisine, donc voilà. Très bien. Merci Anne-Sophie.